On se fait manipuler par l'IA depuis les années 60, et c'est pas de la science-fiction, c'est une histoire vraie. Alors en 1966, un chercheur du MIT, Joseph Weizenbaum, je pense qu'on le prononce comme ça, a créé un programme informatique qu'il a appelé ELISA. Le but du programme est très simple, simuler un psychothérapeute. En gros, tu lui dis « je me sens perdu » et il te répond « pourquoi tu te sens perdu ?» En fait, il va à chaque fois répondre à ta demande en utilisant ta question. Alors rien de magique dans tout ça, juste des reformulations automatiques. Et notre cher Joseph, il pensait que les gens comprendraient que c'est finalement qu'une machine qui leur répond. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que des personnes s'attachent émotionnellement à Elisa. Programme informatique, je le rappelle. Alors ils disent se sentir écoutés, compris, voire même parfois mieux qu'avec des êtres humains. Et là, évidemment, ils réalisent un truc plutôt inquiétant. Même sans conscience ou sans émotion, une IA peut clairement créer l'illusion d'un lien réel. Et ce phénomène porte désormais son petit nom, l'effet ELISA. Donc c'est ce moment où on projette des émotions humaines à une machine, juste parce qu'elle l'imite bien. Et là où ça m'a fait réagir, quand je suis tombé sur cette information et sur cet effet-là, sur ce phénomène ELISA, c'est que je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas tout juste en train de retomber dedans avec ChatGPT, les assistants vocaux, les chatbots, etc. Alors la vraie question, c'est peut-être pas est-ce qu'une IA nous comprend, mais plutôt pourquoi on a tant besoin d'y croire?